Mate-moi ce cadre. Franchement. Franchement, c'est canon. Bonjour mesdames. Oh my god. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis sympa. C'est vrai. Il est gentil, monsieur Chan. Mais c'est pour vous deux, je suis sympa avec vous deux. Non, regardez, moi je me mets de ce côté-là. Bah non, me faites passer, sinon je vais pas m'en sortir. Non, mais il y en a une, elle veut. Ah, dites-moi, c'est vrai? Inès, c'est une star, elle adore. Elle adore échanger? Ah bah parfait. C'est pour toi. Inès, venez me voir Inès. Ouais. Quoi? C'est pour, c'est pour The Voice. The Voice? Ouais. Non? Ah, on est mal tombé? Non, non, non. Ah bah alors, on peut faire ça aussi, y a pas de problème. C'est quoi? Bah venez me voir, je vais vous dire. Ah, voilà. Ah, vous voulez venir avec l'aspirateur, vous pouvez. Hein. Non, c'est bon? Faut changer le sac. Bon, bonjour Inès, je me permets. Vous êtes bayonnaise Inès? Non. Non? Enfin, je travaille ici, quoi. Et vous habitez où? Dans les Landes, à la Venne. Ok, ah, c'est pas très loin? Non. D'accord. Bon, je fais un petit reportage par rapport à Bayonne, les habitants du secteur, pour savoir un petit peu comment vont les Bayonnais et comment sont les conditions de vie ici à Bayonne. Conditions de vie, elles sont très bien, Ouais. parce qu'on est complètement libre, il n'y a aucune insécurité. Voilà, on est bien confiance. On se fait confiance beaucoup mutuellement, nous, rien qu'entre commerçants, on s'entraide. Donc, Ok. Si non, vous deviez, très bonne condition de vie. Super. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, pour les noter. 8,5, 9. Ok. Ouais. C'est presque la plus mauvaise note que j'ai eue. Ah J'ai ouais? eu que des 9 et plus. Ouais. Ah, Donc, mais c'est déjà très bien. Ouais. En soi, 8,5, 9, c'est beau. Hein. bah oui. Et du coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer quand même dans le secteur pour que ça passe à 10 ou 9,5? Pour se garer, tout ce qui est parking et tout ça. Parce Ok. que moi, du coup, qui viens ailleurs, On vient j'ai bosser des dans le centre abonnements. ici, ouais. Ouais, voilà. Donc, sinon, bon, encore, ils font les trams, bus, etc. Mais c'est quand même assez onéreux. Après, Vous êtes bayonnaise? Non, pas Non? du tout. Ah, vous êtes en vacances? Oui, c'est ça. Vous venez de quelle région? De Grenoble. Ouais, de Grenoble. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir passer vos vacances ici? Biarritz. Ça fait 3 ans avec mes parents qu'on vient en voyage à Biarritz. Ok. Et moi, c'est la première fois que je viens. D'accord. Et alors? Comment tu C'est trouves? incroyable, je trouve. Il y a un peu de monde, mais c'est tellement beau. Franchement, la plage, elle est incroyable. Ok. Et ça fait combien de temps là que vous êtes en vacances ici? Ça fait presque une semaine. Ouais. Ok. Ouais. Donc il y a eu le temps de découvrir un peu. Ouais. Et si tu devais, vous êtes tous les deux de Grenoble, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si vous comparez un petit peu Grenoble à ici? Les alors là, architectures, elles sont pas du tout pareilles. Ouais. Ouais, les Donc gens ça sont change. beaucoup plus respectueux, je trouve. Par exemple, dans les bus, tout le monde paye, tout le monde dit bonjour et tout. C'est très important ici, c'est la première chose que j'ai remarqué. Donc il y a du civisme. Ouais. Il y en a et, moins à Grenoble? Ouais, beaucoup moins. Enfin, juste dans Après, les peut-être rues, qu'on se rend pas compte parce que nous, on vit tout le Ouais. temps là-bas et Ouais. ici, on vit Mais pas tout le temps. Mais Juste dans les rues, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli aussi. Enfin, c'est pas du tout pareil. Hein. On est bien ici. Ah, on est bien ici. Justement, c'est l'idée de mon micro-trottoir, c'est de savoir un peu comment les gens se sentent dans leur ville. Donc si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur les conditions de vie, la qualité de vie ici à Bayonne. 10. À 10 carrément? Ouais. Ok. Ah oui, oui, oui. Rien à revoir, tout est parfait? Allez, 9 si vous voulez, parce qu'il Ok. y a toujours des choses à revoir. Mais sinon, non, vraiment quelles le cadre sont-elles? de vie, ça vit tout le temps. Là, il y a beaucoup de monde parce que c'est le mois d'août. Mais après, l'hiver, on le vit bien aussi. On n'a jamais trop froid. Ok. C'est idéal. Et après, on travaille en terrasse toute l'année, nous, quasiment. Ok. C'est, Été comme hiver, la terrasse est ouverte. ah oui, Ça c'est cool. Et sauf quand il pleut. Mais comme je te dis, il pleut très rarement. on m'a expliqué que c'était des petites périodes. C'est ça. Il y a des hivers avec, des hivers sans. Bon, c'est comme ça, comme partout après. Mais ouais, non, après c'est le cadre idéal. Ouais, il y a du monde tout le temps. nous, c'est hyper aléatoire en tant que commerçante. Là, moi, je parle par rapport à tout ce qui est météo, affluence. Par exemple, pour les fêtes de Bayonne, on va être des milliards et 2 semaines avant, on va avoir personne dans les rues. Donc, Ok. Et c'est justement, des choses qui sont difficiles. c'est difficile à gérer cet afflux de personnes. Oui, parce qu'au final, tous les commerçants, à part les restaurateurs et les bars, on ferme. Ok. Et après, on réouvre le lendemain, mais au final, on se perd quand même une semaine entière de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, ok. ça a quand même un impact. Et là, ça a redémarré bien à partir d'août. Ok. Et c'est à qui la boutique? C'est la vôtre?
Oui, Ok, mais avec très ma petite collègue là-bas. D'accord, très bien. Et du coup, justement, je posais la question, est-ce que les touristes, vous estimez que c'est un problème ou finalement ça vous aide pour le chiffre? Est-ce que vous êtes contente de recevoir les touristes ou ça crée des problématiques? Ah non, si, nous, nos plus gros mois, ça va être août et décembre. Donc c'est quand il y a les touristes, Ok. forcément il y a plus d'affluence, on se fait connaître aussi dans toute la France. Donc après, sur l'année, on va envoyer des colis, on nous suit sur Instagram. Donc non, l'affluence, nous les touristes, Elle est c'est positif. Ouais, ah oui, complètement. Ok. Ouais, ouais. Et si vous deviez améliorer un point alors, pour aller passer à 9,5, voire se rapprocher du 10 du coup? Je sais pas si je peux le dire. Ah bah si, dites-moi. Non. Lâchez-vous, monsieur, De lâchez-vous. l'incivisme, de... Ah. L'incivilité alors. Ouais. Ok, c'est ça qui, est le, Ouais. qui serait amélioré, même Ouais. ici? Ouais. Mais on a des gens qui arrivent qui sont pas... Pas forcément quoi. Je peux pas trop dire. Non, mais vous Non, savez, c'est- c'est bon non, d'avoir dans on son a monde. des racailles là, qui arrivent un peu de partout. Là, et on est tranquille encore, mais à ce rythme-là, on va peut-être pas l'être trop longtemps non plus. C'est du pseudo-SDF. On appelle ça des SDF, mais c'est des gens qui... C'est pas qu'ils sont SDF, c'est qu'ils ne veulent rien, en fait. C'est des marginaux. Quoi. Ok, c'est un choix de vie. Et on en a de plus en plus qui arrivent. Ça déboule là et ça stagne. Ça nous envahit les terrasses. Ça fait fuir un peu les gens. Ok. Alors on n'en a pas 3 tonnes non plus, mais on n'en avait pas du tout. Ok. Et là, en quelques années... Depuis quand? Parce que j'entends beaucoup après Covid, ouais, ce genre de ça fait choses. 5 ans, ouais. Ouais. Ça fait 4-5 ans que ça se déploie. Et donc, et vous pensez que c'est dû à quoi? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Il fait bon ici. Il fait bon vivre, je pense. Ok, donc ça attire tout type de profil. Je pense qu'il fait bon, il fait bon vivre. Et j'ai échangé avec d'autres personnes qui m'ont dit effectivement que ici, on n'était pas encore trop impacté par l'incivilité comparé à de grandes villes comme Bordeaux. Par rapport à ce qu'on entend à la Ouais, télé, ouais. non. Mais vous sentez Mais que je pense qu'il faut le soigner maintenant, quoi, parce que Prévenir. ça avant peut arriver à tout moment. Quoi. Ok, vous sentez que en tout cas c'est en train de changer. Ça peut changer. Si on ne fait rien, ça peut changer. D'accord. Est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre en France? Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie en France, quelle serait-elle? Ben, oui, moi je dirais que c'est bien de vivre ici en France parce que, après moi j'ai toujours vécu ici donc j'ai pas de comparaison. Ok. Mais par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voyez, est-ce que vous estimez que, voilà, de manière générale, la France est un pays où on se sent bien et est-ce qu'il est bien géré? Est-ce que le gouvernement fait bien le job? Dans l'ensemble, je trouve qu'on est quand même bien ici. Donc Ouais. alors une note pour le bon vivre en France? Je dirais 8. 8 pour la France. Ouais. Donc si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 à ce que vous avez vu pour l'instant du secteur et une note sur une échelle de 0 à 10 à la qualité de vie à Grenoble. Alors ici, je mettrais un 8 sur 10 parce que quand même il y a tout le temps du monde et tout. Ouais. Et je pense que c'est pesant à force. Enfin, moi je vivrais pas là, mais pour Après les c'est période vacances... estivale là. Oui voilà, c'est pour ça, mais je pense que je mettrais 8 sur 10. Ok. Et Grenoble, je mettrais 4 sur 10. je Ah pense. oui d'accord, ok. Bah, en fait, Grenoble, quand j'étais plus jeune, c'était vachement bien, mais c'est que de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de gens. Du coup, c'est un peu. Bon. Donc plus en plus de gens, mais de gens quoi, qui sont moins respectueux? Oui. Ouais. Ouais. Vous vous sentez en sécurité à Grenoble? Pas trop. Surtout en ce moment, il y a beaucoup d'accidents ou de gens qui sont tués au couteau à Grenoble, donc c'est pas ouf quoi. Ah, c'est pas terrible. Et vous êtes à Grenoble même ou dans la banlieue? On est dans les banlieues. Ouais, mais- Moi vers Échirol, elle et vers Saint-Égrève. mais on est scolarisé dans Grenoble même, du coup, Ok, on donc est vous y allez, ouais, vous y on allez y va tout tous le les temps. jours quoi. Ok. Ok, bon bah écoutez, merci pour ce retour. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il fait bon vivre en France de manière générale? Et si oui ou sinon, une note aussi à me donner? Si, oui. Évidemment, on n'est pas partout Logé à la même enseigne? à la même enseigne, mais bon, quand même, on n'est pas si malheureux que ça. Quoi. Je pense qu'il y a d'autres pays où il Ouais. fait pas bon, il fait bon y aller en vacances et puis c'est tout. Ouais. Ok. Et je ne suis pas certain qu'on vive mieux ailleurs qu'en France. Après, Et donc une note? 7. 7? C'est quand même moins bien qu'à Bayonne en tout cas. Ah oui. Vaut mieux, mais parce si on que est en France, vous êtes à Bayonne. Oui, mais il ne faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. on va rester tranquille quand même. Hein, Et vous êtes donc gérant de ce bar? de l'établissement. Ok. Et comment se sentent les gérants d'entreprise? Est-ce que vous estimez que au niveau
Des conditions pour gérer aujourd'hui une boîte, est-ce que vous estimez qu'en France c'est bien ou ça peut Non, être c'est mieux? pas bien. Ça peut être beaucoup mieux. D'accord. Quel est le problème alors? On est trop impacté par les charges. Trop de charges? Beaucoup trop de charges. On pourrait embaucher du monde, on ne peut pas le faire parce que on ne gagne pas assez pour embaucher. Ok. Et comment on peut améliorer ça? Qui nous baisse les charges, tout simplement. Dès qu'on en paie un peu moins. Mais eux, ils estiment qu'elles sont nécessaires pour pouvoir payer certainement, peut-être, je sais pas moi... Certainement. Mais bon, je pense qu'on paye beaucoup trop. Peut-être pour aider Il y a des marginaux, là, dont il y a vous des êtes- choses. Oui, voilà, oui. On a peut-être besoin de moins les aider aussi. Ouais, mais est-ce Il que y a si on beaucoup les aide d'argent moins- qui part quand même. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de donner à tout le monde comme ça. Après, c'est mon Vous pensez qu'il y a- ressenti à moi. Il y a trop d'aide sociale aujourd'hui Ah en oui, France? oui, oui. On est assisté. Trop d'assistanat. On est complètement assisté. Oui, c'est ridicule. On vous empêche de bosser. Là, il y a eu les fêtes de Bayonne. Ouais. J'ai embauché des gens, on les déclare. Il y en a qui sont au chômage. Ils se retrouvent à rien toucher, en fait. Je dis, restez chez vous, venez pas travailler. Des conditions pour gérer aujourd'hui une boîte, est-ce que vous estimez qu'en France c'est bien ou ça Non, peut être c'est mieux? pas bien. Ça peut être beaucoup mieux. D'accord. Quel est le problème alors? On est trop impacté par les charges. Trop de charges? Beaucoup trop de charges. On pourrait embaucher du monde, on ne peut pas le faire parce que on ne gagne pas assez pour embaucher. Ok. Et comment on peut améliorer ça? Qui nous baisse les charges, tout simplement. Dès qu'on en paie un peu moins. Mais eux, ils estiment qu'elles sont nécessaires pour pouvoir payer certainement, peut-être, je sais pas moi... Certainement. Mais bon, je pense qu'on paye beaucoup trop. Peut-être pour aider Il y a des marginaux, là, dont il y a vous des êtes- choses. Oui, voilà, oui. On a peut-être besoin de moins les aider aussi. Ouais, mais est-ce Il y que a si on beaucoup les aide d'argent moins- qui part quand même. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de donner à tout le monde comme ça. Après, c'est mon Vous pensez qu'il y a- ressenti à moi. Il y a trop d'aide sociale aujourd'hui Ah en oui, France? oui, oui. On est assisté. Trop d'assistanat. On est complètement assisté. Oui, c'est ridicule. On vous empêche de bosser. Là, il y a eu les fêtes de Bayonne. Ouais. J'ai embauché des gens, on les déclare. Il y en a qui sont au chômage. Ils se retrouvent à rien toucher, en fait. Je dis, restez chez vous, venez pas travailler. Tu penses pareil ou non? C'est différent pour toi? Moi je pense que quand même par ici on voit pas tout. Je pense qu'il y a Oui. quand même un coin, oui, parce que on voit quand même beaucoup de sans-abri, D'accord. même dans les grandes villes. Ok. Donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup par ici qui sont à la rue et ça me fait un peu de peine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'il y a ça un peu de partout. Hein, Ouais, il y en a aussi à malheureusement. Grenoble, j'imagine. Oui, Oui. beaucoup. Hmm. C'est juste que là, c'est un peu moins dans les grandes rues, je pense. Mais bon. Et là, ici, vous vous sentez en sécurité? Bon, j'ai Bah, pas eu de Est-ce qu'il y a eu problème. ce sentiment que Oui. tu as décrit à Grenoble? Bah, non, on n'a pas eu de Non. problème, mais après, je sais pas. Après, juste je avec pense, une semaine, Ouais, c'est sûr. C'est estival, etc. Les gens en général quand ils sont en vacances sont un petit peu plus tranquilles. Peut-être que ça joue ça aussi. Ouais. Donc, Il fait beau, les gens sont détendus et effectivement, ils laissent leurs problèmes de côté. Ouais. Et ben, ça marche. Merci pour ce retour. C'est comment Bah, votre prénom? Elena. Et Elena, Manon. enchanté. Moi, c'est le chauve. Et Manon. Manon. Et ben, merci les filles pour ce retour et Il puis va bah, pas de souci. passez de bonnes vacances. Merci beaucoup. Salut, bye. Ciao. Vous, en tant que patron d'entreprise, vous estimez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Moi, je suis pas patronne, donc je suis que responsable. Donc il y a plein ok. de choses auxquelles j'ai pas trop accès non plus, ou j'ai pas de visu. Donc là, je sais pas trop quoi. Et ben, en tant qu'employé alors? Qu'est-ce que je changerais plutôt au niveau national, plus de Ouais. vacances. Ah, plus de vacances? Ouais, complètement. Donc pas assez de vacances, pourquoi? Pour profiter plus de la plage ici? Ouais, même non, un peu plus de vacances, 5 semaines de congés payés, c'est pas. C'est pas suffisant. Non, c'est pas beaucoup. Mais si on vous donne plus de vacances mais que vous avez plus de quoi pouvoir vivre et profiter, parce qu'après il faut un pouvoir d'achat quand même. Oui, mais si on s'organise bien pendant les mois, 2 petites semaines en plus, comme ça ferait du bien. Parce que là, nous, après des saisons comme on passe, on n'a qu'une envie, c'est poser au moins 15 jours. Et après, on sait que les prochains 15 jours, presque, c'est des mois. C'est fini l'école. C'est fini l'école, bouh, ça manque trop. Juste pour les vacances. Tout le monde dit que c'est compliqué de trouver du personnel, mais c'est pas la restauration. Faites le tour des commerces. Je dis, mais là encore ce matin, on parlait à côté, deux qui se sont barrés, qui viennent plus travailler. Ils ont des contrats de 2 mois, ils arrêtent. Je dis,
C'est très compliqué, quoi. Mais pour tout le monde. Pas de personnel, on ne trouve pas de... Mais dans rien. Et c'est même pas une histoire de salaire. C'est même pas une histoire de salaire, parce que bon, il y a des choses qui ne sont pas très bien payées, mais il y en a où c'est bien payé. On ne trouve pas non plus. Hein. Et quand je vois sur la côte des établissements qui devraient être ouverts tous les jours, parce que c'est la saison, ils ferment 2 jours par semaine parce qu'ils n'ont pas le personnel pour le faire. C'est moche quand même. Ouais, hein. c'est triste. C'est quand même pas normal. Hein. Ouais, non, après, Et est-ce que... je sais pas trop là. Là, je me coupe. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, au niveau du... vous avez parlé à un moment de sécurité ici, vous n'êtes pas touché. Il n'y a pas un sentiment d'insécurité comme ça a été annoncé par le gouvernement pour certains secteurs? Non, ici, moi, je trouve pas. Après, je peux comprendre que dans d'autres grandes villes ou comme ça, on évite de rentrer... Enfin, ici, par exemple, moi, je vais rentrer toute seule la nuit. Je vais pas avoir peur. Chose que je pense que dans certaines villes, je ferais pas. Mais comme j'ai jamais vécu ailleurs... Non, après, ici... on a quand même une hausse qui commence à se faire aussi de tout ce qui est SDF. Ouais. Mais bon. En tout cas, vous vous sentez bien? Oui. Ouais. Bien et en sécurité. Parce que je sais que justement, c'est par rapport à tout ce qu'on... Ah, merci. Par rapport à tout ce qu'on vend et tout ça, moi, je perds souvent des ventes parce que des sacs sont pas fermés ou comme ça. Et les clientes me disent, mais nous, où on vit, ça, c'est impossible. Alors que nous, on va se trimballer avec notre panier ouvert, sans aucun doute, sans aucune crainte. Une certaine sérénité ici qu'on retrouve peut-être pas dans d'autres villes. Ouais. Oui, ça c'est ce que les clientes même elles me disent, oui. Non, après, ici... ici c'est cool. Ouais, enfin, moi j'ai aucune insécurité. Ben, c'est bien. Bah oui, merci. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on est bien et qu'on veut avoir plus de vacances pour plus profiter de notre coin. Voilà. Okay. Bon, et pour mieux vendre après. Donc du coup, enchanté, moi c'est le chauve. Non. Eh ben ça marche. Bon, et vous pensez que ça va s'améliorer à un moment? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je le souhaite. Je le souhaite. Moins de charges. Moins de charges. On est bouffé par les charges. Et à un moment... Mais on doit diminuer les dépenses. Vous n'avez pas entendu le plan budgétaire? Il faut diminuer les dépenses. Diminuer les dépenses, il faut bien aller récupérer de l'argent quelque part. Qu'on commence par eux déjà. Ah, de voir des exemplarités. Je sais pas, mais bon, l'Elysée il est très beau déjà. Peut-être pas besoin de changer le parquet tous les 4 matins. Ouais, ou du moins, est-ce que les indemnités à vie, est-ce que ça c'est juste? Et les repas journaliers à 90 balles par tête, je suis pas certain qu'on ait besoin de manger à 90 € tous les jours, quoi. Qui qu'on soit. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui... Il y a un moment, la tranche de jambon blanc, ils peuvent la manger aussi. Et je pensais que... Oui, c'est pas eux qui servent le plus la ceinture. Ben non. Non. Faut montrer l'exemple, mais bon, ça serait bien qu'ils le montrent aussi. Absolument. Dites-moi, monsieur, je fais un petit reportage sur Bayonne. Est-ce que vous êtes bayonnais, vous, monsieur? Oui. Oui? Ah, cool. Du coup, je vais à la rencontre des Bayonnais. Oui, il y a un monsieur qui va passer en camion. On va se décaler pour pas se faire écraser. Je fais un petit reportage pour un peu échanger avec les Bayonnais, savoir comment vont les conditions de vie aujourd'hui à Bayonne, la qualité de vie à Bayonne. Je pense que c'est une excellente vie à Bayonne. C'est vrai? Ah oui. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, vous me donneriez combien? Je donnerais 9,5. Ah ouais, 9,5. Très bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, il n'y aura rien à améliorer? La vie est parfaite ici à Bayonne? Moi, je trouve, oui. Pour moi, personnellement, un vieux monsieur retraité, j'ai tout ce qu'il faut. La ville paraît elle-même est charmante. L'architecture, tout. Non, il n'y a rien à redire. Tant mieux. Et vous vivez ici depuis combien d'années? Je suis né à Bayonne. D'accord, vous êtes natif d'ici. Donc vous avez vu l'évolution, et est-ce que l'évolution est positive? J'ai entendu du bon sur comment la ville a justement évolué, l'urbanisme, ce genre de choses. Elle a évolué dans le bon sens. Dans le bon sens? Dans le bon sens, oui. C'est bien d'avoir aussi ce genre de retour. On ne veut pas forcément avoir que des avis négatifs, on veut des avis positifs quand on peut les avoir. Oui. Donc, moi je trouve que Bayonne est une petite ville, parce que ce n'est pas une grande ville, mais où il est très agréable, à vivre. Moi et monsieur, merci. C'est comment votre prénom d'ailleurs? Bertrand. Bertrand, merci Bertrand pour votre retour. Mais je vous en prie. Et donc vous êtes en vacances tous les deux? Moi je travaille là, mais en plus je dois y aller. Je le laisse parler à l'aise en plus. Non, moi je suis en arrêt de travail. D'accord. Ok, donc on était en arrêt, on est venu un peu dans un coin sympa. En fait, c'est mon cuisinier. C'est vrai? Ouais. D'accord.
Voilà. Ah oui, il y a Voilà. ah ok. Il y a un arrêt qui paraît juste. Ok. C'était mon cuisinier. C'était. C'est vrai, Ok. les mecs ils veulent pas bosser l'été donc. Ah, la Il a technique. il a tout compris. Bon, en tout cas, il revient voir le patron. Il va le narguer alors. Non, même pas. Même pas. Non, pas narguer non. Non. Ça plaindre qu'autre chose. Bon, en tout cas, ça va, vous êtes bien vous ici, sinon? Oh, moi je suis très bien Ouais. ici. Il fait bon vivre à Bayonne? Oh, ouais, moi je suis venu m'installer ici donc c'est qu'on est pas mal. Ah, vous êtes pareil du même secteur ou non? Ah non, moi je suis de la région parisienne à l'origine. Ah, ok, et où ça? Ouais, c'est du Val d'Oise, mais bon, moi ça fait 20 ans que je suis parti. Hein, de toute façon. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était pas aussi Parce que j'ai bougé par rapport à mon travail, forcément. L'hôtellerie, c'est la facilité de pouvoir bouger, aller voir à droite à gauche les saisons. Après, moi j'ai commencé à travailler dans les Landes au début. Ok. C'est une région qui m'a vraiment plu, donc quand j'ai voulu m'installer, je suis revenu ici. Donc plus Pays Basque que les Landes parce que ça bouge quand même beaucoup plus. Et bon, ça va faire une douzaine d'années que je suis là maintenant. Vous ne regrettez pas? Pas du tout. Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur les qualités de vie, les conditions de vie ici? Ouais, moi je suis autour de 8 sans problème, je Ouais. pense. Ouais, ouais. Des choses à améliorer? Oui, bah, comme l'a dit Bertrand, sûrement, mais bon. Moi déjà, si je suis venu ici, c'est que je me trouve mieux qu'ailleurs. Ok. Donc, Bonjour mesdames. Dites-moi, est-ce que vous êtes bayonnaises, mesdames? Oui, monsieur. Ah. Ah, et ben je fais un petit reportage sur Bayonne. Dites-moi, vous êtes charmante comme tout en plus. Non, oui, mais voilà, qu'est-ce que l'on vous dise? Eh ben, je vais vous dire ce que je veux que vous me disiez. Je veux que vous me disiez si vous vivez bien à Bayonne, si vous vous sentez bien à Bayonne. Moi, j'aime beaucoup Bayonne. Ah. Voilà, donc on se sent bien, on vit bien, c'est ce qu'on disait. On aime beaucoup, on aime beaucoup la ville de Bayonne, les animations, les personnes, c'est chaleureux. Voilà. Et vous y vivez depuis combien de temps à Bayonne? 15 ans. À peu près la même chose. Pareil. Donc il y a une belle expérience. Et donc, si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie, les conditions de vie à Bayonne, vous me donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? Moi, 8. 8 pour vous? Oui, disons que Bayonne est très bien conservée. Ok. Le patrimoine est très joli, très bien conservé. Il y en a un petit peu pour tout le monde aussi. Il y a de très belles boutiques Ok. où tout le monde peut trouver. Il y a du choix. Oui. Trouver son compte. C'est vivant. Ok. Donc on trouve oui, effectivement que Bayonne c'est très joli, c'est fleuri, c'est très On y très est bien bien, entretenu. on est heureux à Bayonne, c'est très bien. Et moi, je ne déménagerai plus d'ici. Ok. J'ai beaucoup bougé, mais je préfère ici. Et vous, votre note alors, madame? Tu as dit 8? Bon, ben moi, mon 10 peut-être pas, mais un bon 9, oui. Un bon 9, oui. Parce que les choses y sont faites. Par exemple, par rapport à la mairie, vous avez des transports bus, vous avez du parking aussi, du stationnement. Donc tout est fait pour que quand même il y ait un cadre de vie qui est quand même très agréable. Eh ben, écoutez, j'ai entendu bien aussi de la gestion de la ville et de son évolution qui est plutôt positive. Et Oui, c'est pas c'est toujours le cas dans les positif. différentes villes. Exactement. Et donc, si vous comparez avec le Val d'Oise, c'est ça? oui, bon, C'était après, quoi comme ville dans le Val d'Oise? moi c'était un petit village, moi Ouais. c'était dans le coin de Cergy-Pontoise. Ok. Bon, après, c'est pas du tout la même population et le même rythme de vie non plus. Quoi, Ouais. donc, Et la note sur Cergy-Pontoise? alors j'y suis plus depuis très longtemps, donc je pourrais pas donner une note comme ça. Ça fait pas objectif. Ça fait 20 ans que j'y suis Ouais. plus, donc mais bon, moi j'ai vécu les transports en commun tous les jours pour aller à Paris, pour aller bosser, pour aller au lycée. Ça vous manque pas? Mais alors pas du tout. Non. Moi ici je prends mon vélo et c'est très bien, ou j'y ai un pied, j'habite pas loin en plus, donc Et si vous deviez me donner une note sur les conditions de vie en France aujourd'hui, sur la qualité de vie en France, est-ce qu'il fait bon vivre en France? je pense qu'on n'est pas trop à plaindre. Après, c'est pareil, je connais pas spécialement les qualités de vie ailleurs, donc je pourrais pas donner une note comme ça. Ouais, mais votre sentiment général, est-ce que venir vivre en France aujourd'hui, c'est judicieux? Judicieux, je sais pas. Après, je pense qu'il y a des endroits où ça doit être très agréable de venir s'installer. On n'est pas si malheureux que ça, je pense. Ouais, on a des avantages par rapport à d'autres pays. Il y en a qui me disent ça, effectivement, monsieur m'a dit ça, il me semble. C'est vrai que quand on fait un tour à l'étranger, on se rend compte des avantages et de la chance qu'on a peut-être. Ouais, peut-être. Bon, après, moi, j'ai pas vécu spécialement à l'étranger. Je sais pas les avantages ou les inconvénients par rapport à la France, mais Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il fait bon vivre en France? Oui. Oui, aussi. Et si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie en France, ou s'il fait bon vivre justement aujourd'hui en France, vous me donneriez combien? Oh, j'irais jusqu'à 8. Ah, donc c'est quand même une bonne note, donc il fait bon vivre en France, mais vous avez diminué par rapport à la qualité de vie à Bayonne. Pourquoi? Oui. Mais parce qu'on ne trouve pas partout la qualité de vie qu'on a à Bayonne.
Donc vous pensez qu'il y a des coins en France où il ne fait pas forcément bon vivre alors? Voilà, oui, il fait moins bon vivre qu'à Bayonne. Ouais, c'est un peu moins bien. Voilà, sans aller dire qu'il ne fait pas bon vivre. Non, non, c'est un peu moins bien, voilà. Okay. C'est un peu moins bien. Est-ce que, si vous deviez maintenant me noter la qualité de vie en France de manière générale, est-ce que vous me donneriez la même note ou est-ce que ce serait une note différente? Là, par contre, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas assez d'expérience on sait que notre ville est la deuxième ville préférée des Français. D'accord. Déjà. Écoutez, je ne connaissais pas cette statistique. Mais... Si, c'est assez récent. La première, je pense que c'était donc Annecy. Okay. Et la deuxième, c'est nous. Donc voilà. C'est dire si ça, ça a du sens que vous vous y sentiez bien. Mais j'ai que des bonnes notes depuis aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il fait bon vivre en France de manière générale? Ah, mais ça dépend où. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça dépend où. En tout cas, à Bayonne, oui. Mais peut-être moins ailleurs. Oui, par exemple, moi j'ai vécu sur la Côte d'Azur, je préfère vivre ici. Est-ce que la France est dans un moment de son histoire qui est bon ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer dans tout, pour tout le monde. Mais bon. Quelles sont les choses à améliorer? C'est ça que j'attends. Pour vous, les principales choses qui devraient être améliorées aujourd'hui en France? Bon, clairement comme ça, moi je sais pas. Moi je vis ma vie ici, je la vis bien, je me sens bien. Après régler les problèmes comme ça, je pense que c'est facile de le dire, après le faire c'est peut-être pas si facile que ça. Vous estimez que le rôle du gouvernement n'est pas simple et qu'on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'arrivent pas forcément à bien gérer? Enfin leur en vouloir, je sais pas, je pense que nous on aurait peut-être des propositions à faire, mais est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Ça je sais pas. Donc on essaye de vivre notre vie du mieux possible, d'améliorer notre vie à nous, notre coin à nous déjà. Ouais, et puis vous n'avez pas choisi d'être au gouvernement pour essayer de diriger la France, donc en soi, c'est pas comparable. Oui, voilà, c'est pas prendre la responsabilité, devoir gérer la vie de tout le monde, non. Nous on se gère la nôtre. C'est déjà pas évident. On essaye de s'améliorer notre vie, notre travail, nos conditions de travail et compagnie, c'est déjà pas mal. Ouais. Et après le reste... Après le reste, on met ça de côté. Bah ça marche. C'est comment votre prénom? Cédric. Cédric, enchanté, moi c'est le Chauve. Merci pour l'échange. Avec plaisir. Il y a des choses qui devraient être améliorées aujourd'hui en France? Vous avez confiance dans la manière dont le pays est géré, comment il évolue? Certainement. Maintenant, vous me surprenez par la question, mais oui, c'est vraiment qu'il y a des choses à faire, mais lesquelles, pour ça, il faut se mettre autour d'une table et les étudier. Oui, et vous avez de l'expérience, vous avez vu le pays évoluer. Est-ce que vous estimez que la France est dans un bon moment de son histoire, ou est-ce que c'est pas forcément aussi bien que ça l'a été à une époque, ou est-ce que c'est mieux? Non, moi je crois qu'elle est dans un bon moment de son histoire. Ok. Oui. Donc la France évolue bien, elle est bien gérée, bien gouvernée? Oui. Oui, moi je trouve. Oui. Eh ben, merci pour ce retour. Oui. Et du coup, écoutez, en tout cas, on retiendra qu'ici à Bayonne, il fait extrêmement bon vivre. Voilà. Vous y êtes très content. Exactement. Eh ben, c'est comment votre prénom, monsieur? C'est exactement ça, André. André. Eh ben, André, merci beaucoup pour ce retour. Et vous êtes très charmant, André. Tout le meilleur pour la suite. Oui, patron. Quelles sont les raisons qui feraient que c'est pas aussi bien ailleurs qu'ici, par exemple? Ici, moi je trouve les gens sont très agréables. Donc il y a du civisme ici à Bayonne. Il y a un cadre aussi. Vous avez la mer, la montagne, vous avez un cadre qui favorise en fin de compte, dès qu'il y a une nature, il y a un sentiment de bien-être, de tranquillité. Donc ça y fait énormément. Après, je ne veux pas dire que dans les grandes villes, on ne peut pas y faire du bien-être également. Ouais. Donc ça dépend aussi à chacun aussi de savoir apprécier ce bien-être et les efforts qui y sont faits pour y vivre et de le respecter également. Donc il y a tout ça qui fait que, effectivement, dans une ville où que l'on soit, on peut s'y sentir bien. Mais ça dépend effectivement comment aussi on est acteur de ce bien-être, et pour soi et pour les autres. Donc c'est important en fait que tout le monde mette du sien et essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Et sache apprécier aussi ce qui est fait de la part de beaucoup de personnes. Là, les organismes. Par exemple, on voit des personnes qui sont là pour la propreté.
respecter aussi ce qui est mis en place pour justement notre bien-être. Donc ça, le bon vivre ensemble en soi. Voilà, exactement. C'est ça, monsieur. Le bon vivre ensemble. Eh ben, merci. Nous vous remercions aussi. Et merci, Nous vous souhaitons une excellente journée. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Nadine. Nadine, enchantée. Moi, c'est Sylvie. Et vous Alors, je suis un média indépendant en Oui. fait et je développe une chaîne sur YouTube. Je vais à la rencontre des gens pour avoir un peu leurs sentiments sur comment ils se sentent dans leur ville. Oui. J'ai que des bons retours sur Bayonne et franchement je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est super agréable. Et mon but c'est de savoir un peu comment les gens se sentent aujourd'hui. Est-ce qu'ils se sentent mieux qu'ailleurs, moins bien? Est-ce qu'ils se sentent bien aussi à l'échelle nationale? Et d'échanger avec eux comme je l'ai fait aujourd'hui avec vous. Très bien, Donc monsieur. merci pour votre retour et tout le meilleur pour la suite. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bon bah voilà, on a pas mal échangé avec les Bayonnais et les Bayonnaises aujourd'hui. Je pense qu'on a eu de très bons retours, des choses pertinentes et franchement Bayonne c'est une ville où les gens se sentent bien. Donc merci d'avoir regardé le reportage et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, salut.